Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur la télévision Nyota, la plateforme de gestion de l'aide et des investissements bientôt opérationnels au Katanga, annonce faite mercredi au ministre provincial de Finances, Christian Mwando. Et nous parlerons fiscalité, l'heure est au bilan et en l'inventaire chez les opérateurs économiques. Il faut déjà avoir une idée sur sa déclaration fiscale prochaine. Les environs de l'hôpital Jekamine Sud sont menacés d'érosion et cela fait suite donc à la présence de creuseurs sur les lieux. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. La plateforme de gestion de l'aide et des investissements bientôt opérationnelle en province du Katanga annonce faite ce mercredi 26 décembre au ministre provincial de Finances, Christian Mwando. Et sachez que cette institution devra assurer la formation des agents et cadres des administrations concernées. Et retenez également que la plateforme a pour mission de suivre de près les actions des bailleurs de fonds en République démocratique du Congo, Janine Mbouchou et Sylvain Moutambaye. La plateforme de gestion de l'aide et des investissements sera bientôt opérationnelle au Katanga. La nouvelle a été portée au patron de finances du Katanga ce mercredi 26 décembre. C'était au cours d'une audience que Christian Mwando a accordée à la délégation de cette structure en provenance de Kinshasa. Nous avons informé au ministre des Finances l'objet de notre mission dans la province du Katanga, former les agents et cadres des administrations qui sont concernés. Il s'agit du ministère du Plan, du budget des finances à l'utilisation de cet outil. Donc il fallait cibler quelques provinces pilotes et la province du Katanga a été ciblée comme province pilote ainsi que la province de Bandundu et la province orientale. Cette structure a été lancée depuis janvier 2008 dans la ville-province de Kinshasa. Elle a comme mission suivre de près les actions des bailleurs des fonds sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la fin de l'année, l'heure est au bilan et à l'inventaire chez les opérateurs économiques et l'objectif est d'avoir une idée sur sa prochaine déclaration fiscale après cet exercice comptable. Je vous propose ce reportage de Jean-Paul Malimba et Ege Tchala. La fin de l'année s'annonce déjà, un moment qui va exiger plusieurs opérateurs économiques de procéder à l'inventaire. Ce mécanisme permettra aux établissements commerciaux de dégager les résultats selon qu'ils seront positifs ou négatifs. Pour ce faire, l'on recourt souvent aux experts comptables, aux comptables ou aux auditeurs. Par ailleurs, la législation en vigueur exige à tous les opérateurs économiques pour chaque exercice comptable de payer leurs impôts au service de comptabilité dans la DGI et de déposer 3 copies du bilan au ministère des Finances. Les opérateurs économiques ici, ils savent qu'à la fin de chaque exercice, ils doivent déposer les états financiers de leur entreprise. Le bilan est composé de 2 éléments, l'actif et le passif, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont eu comme bénéfice au courant de cet exercice, ils doivent les déclarer. Les commerçants doivent annexer une fiche d'identification, leur structure, un bilan détaillé de l'actif et du passif, un tableau de formation des résultats, l'état des ventes et achats des marchandises, les charges du personnel et des provisions et autres valeurs immobilières engagées. L'exercice comptable, c'est le moment, la fin ou la période que chaque opérateur économique fait sa comptabilité. Donc ça commence du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante. Et la clôture des périodes où il faut payer l'impôt, ce qu'on appelle exercice fiscal. Les systèmes congolais étant déclaratifs, tout retard dans les dépôts engendre des pénalités. Le délai de déclaration au niveau de l'administration fiscale est fixé au 31 mars. Et le ministre national en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction séjourne dans la ville de Lubumbashi depuis ce mercredi 26 décembre. Fridolin Kassochi a entrepris dès son arrivée une inspection de différents ouvrages et infrastructures routières dans la ville de Lubumbashi. Je vous propose de l'écouter à son arrivée à Lubumbashi. Il est au micro d'Edouard Kankou et Sylvain Moutambaye. Revêtir une belle robe et être vraiment le fleuron de la croissance économique. Il y a aussi les questions liées aux travaux des infrastructures de base où, encore une fois, le Katanga a pris de l'élan énormément et où il est question avec le programme qui a été élaboré
au niveau du gouvernement central, qu'on voit quelles sont les différentes complémentarités qu'on peut apporter les uns aux autres et en fonction des ressources qui viennent d'être allouées par le gouvernement à travers la nouvelle loi des finances qui va bientôt être promulguée. Et cela m'amènera bien sûr à aller à Kolwezi. Comme vous le savez, c'est une ville qui est très stratégique pour notre pays. Et depuis quelque temps, par des initiatives locales et concertées avec le pouvoir central, aujourd'hui, on a une route qui est en train de se moderniser selon les concepts que le chef de l'État voudrait voir ce pays, disons, s'engager. Et au bout de 3 jours, je devrais retourner à Kinshasa pour d'autres charges. Voilà en gros ce qui a pu m'amener jusqu'au Katanga. Et sur un tout autre registre, parlons de l'approche de la Saint-Sylvestre. Plusieurs articles sont soldés dans les magasins. Néanmoins, les Louchois restent assez sceptiques sur cette opération économique. Je vous propose ce reportage de Maurice Mazel et Félix Kalombo. À l'approche de fêtes de Noël et de Nouvel An, les opérateurs économiques louchois ont souvent l'habitude de solder leurs marchandises. Mais les consommateurs s'interrogent sur l'attitude humanitaire brusque des commerçants. Toute personne avisée sait qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Le mot solde attire beaucoup de clients qui prennent d'assaut les magasins. Selon l'entendement des communs de mortels, le solde signifie la réduction des prix qui ont été revus à la baisse. D'autres, par contre, affirment qu'il procède à diminuer le prix d'achat lorsque la marchandise se vend difficilement, au moment où la concurrence s'annonce déloyale, surtout lorsque le nouvel arrivage est beaucoup sollicité par les consommateurs. Nous avons remarqué que les histoires ne sont pas bien écoulées. Alors c'est pourquoi que nous avons voulu mettre tout des souliers des enfants ou bien quelque chose comme ça, des habits, pour mettre en solde. Bon, surtout au mois de décembre. Surtout au mois de décembre, pendant le fête de Noël, pendant aussi le fête de bonne année. Autrement dit, le solde à Lubumbashi reste l'imaginaire de quelques opérateurs économiques qui préfèrent fidéliser leurs clients. Loin d'être humanitaire, le solde est un mécanisme où le vendeur et l'acheteur trouveraient tous leur compte. C'est en d'autres mots un monde du donner et du recevoir, c'est-à-dire le donnant-donnant. Le monde occidental est une société de consommation, à la différence de l'Afrique qui, elle, est un monde basé sur l'économie extravertie. En Europe, la phobie de la mode, la collection amène les acheteurs à affluer toujours et sans relâche. Toutefois, il serait paradoxal d'écouler au pays de l'oncle Sam en été une tenue vestimentaire de l'hiver. C'est pourquoi l'on motive la clientèle à une vente rapide avec des prix arrondis. En somme, il s'agit du gagnant-gagnant. Ailleurs, la saison fait que l'on ait le solde en janvier et un peu plus tard en juillet. Et finalement, la vie a repris son cours normal après la fête de Noël. Les Louchois et Louchoises vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes. Maurice Mazel, Fanfan Piana et Félix Kalombo. Les Louchois ont repris leur activité quotidienne après la fête de Noël. En effet, la fête a eu lieu. Noël était un moment propice pour que certains parents consacrent tout leur temps à leur famille parce que chaque fête de Noël est une journée fériée. Maintenant, la page est tournée. Tout le monde est à son poste. Non loin de la place de la Poste, un silo de transit est à moitié rempli de tout le reste que les fêtards ont abandonné. Un peu plus loin, quelques nostalgiques des fêtes sirotent encore une bière de leur choix. Cependant, la circulation à travers les artères de la ville de Lubumbashi s'est normalisée. Les conducteurs roulent à présent sans peine. Quelques rares Louchois s'approvisionnent encore en denrées alimentaires, ce qui signifie que chaque jour qui passe, Lubumbashi est en fête. Un mot d'éducation avec l'évolution des travaux de construction de l'Institut Maïcha à Caravia. Les travaux se déroulent bien. Plus d'explications avec Edouard Kankou.
Sur 10 salles de classe prévues, 7 sont déjà en construction à l'Institut Maïcha Caravia sur l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air. Sinistrée autrefois, cette école conventionnée catholique avait reçu l'assistance du gouvernement provincial. 300 tôles et 300 bancs ont été offerts à cette école et une somme d'argent. Débutés depuis le 3 décembre dernier, les travaux ont vraiment évolué. Et cela, malgré les pluies qui s'abattent sur la ville. Pierre Kandal, préfet des études et superviseur des travaux, estime qu'au mois de mars, tout sera fini. L'évolution des travaux est positive. Nous estimons que vers fin février, nous pourrons déjà terminer la première tranche de cette classe et à partir du mois de mars, nous débuterons les 3 dernières classes, ce qui fera un total de 10 salles de classe que nous devons achever. Les travaux évoluent normalement, c'est parce que nous avons eu un financement. Et ce financement est venu de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous le remercions de tout cœur et au nom des parents, nous lui adressons notre gratitude, nos remerciements par rapport à l'acte qu'il a posé. Regardez déjà, les parents sont soulagés par rapport à l'évolution des travaux. Avec l'évolution des travaux de construction des 10 nouvelles salles de classe à cet endroit, les élèves de l'Institut Maïcha Caravia qui évoluent à Kitumaini vont rejoindre leurs amis ici à la rentrée scolaire de l'année prochaine. Mieux canaliser les eaux de pluie et en période les eaux de pluie et surtout éviter les inondations. Eh bien, l'OVD s'y attelle récemment au quartier Kimbouambois, plus précisément sur l'avenue Dioka. Des caniveaux ont été construits. Consolate Kanja et Sylvain Moutambay. Au niveau du carrefour, l'avenue Tchangalele qui part de la route Kassapa jusqu'au niveau de Koidro sur le boulevard Moussiri a été totalement asphaltée. Les habitants de ce coin ont vite oublié les difficultés qu'ils connaissaient pour trafiquer sur cette route qui était il y a peu sérieusement rongée par des érosions. Et au quartier Kimbouambois, au niveau de Maengue, partant de l'avenue Lumumba, c'est l'avenue Dioka qui connaît d'intenses travaux de construction des caniveaux exécutés par l'Office des voiries et drainage. Ça, c'est une phase, on est en train d'assainir cette avenue Dioka. Après, il y aura d'autres phases parce qu'il y a un problème de pente. On ne peut pas aller avec cet ouvrage jusqu'à la grande direction. À la grande direction, on aura à faire un autre grand collecteur qui doit collecter les eaux pour les déverser sur l'égout qui est sur le Mumba au niveau de Nazem. La distance est de 150 mètres à parcourir pour créer ces canalisations et une grande partie est déjà exécutée. Ces caniveaux pourraient résoudre tant soit peu le problème de stagnation des eaux qui a toujours paralysé ce quartier pendant la saison pluvieuse. Un mot de santé dans cette édition d'information, c'est avec les consultations gratuites de Chalina Eye Clinic, consultations qui se poursuivent. Et sachez que près d'une cinquantaine de personnes malades ont été soignées à Kapata, cité située à 12 km du centre-ville de Kolwezi, et Jechala et Michel Olela. C'est pour la énième fois que des malades ont bénéficié des soins de l'équipe mobile des Chalina au quartier dur dans la ville de Kolwezi. Sur 70 cas consultés et traités, 10 souffrant particulièrement des cataractes ont été acheminés à Lubumbashi pour des opérations appropriées. Ils ont laissé éclater leur joie dans l'espoir de retrouver la vie. Merci. Joina mahopitali yote kunichikia kutunza mtu vya kule operation inapita kwa bule matunzo yote maexamen yote inapita kwa bule lakini po beko ba premiere kudunia huku bale tunaona tu tunatunza vya bule. Tunawapikia merci operation yetu ndio kupita kwa bule tena aller na retour transport ni ya bule mpaka na kutusuporter kwa ni kwa bule tunampikia asante Chalina endelee mkufanya vile atakuya wa kwanza tena Mungu atambariki. Les ophtalmologues de Chalina continuent avec leur tournée et partout où ils passent, les bénéficiaires trouvent des mots justes pour témoigner leur gratitude. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 26 décembre 2012, nous avons évoqué l'arrivée dans la ville de Lubumbashi du ministre national Fridolin Kaswechi. Retenez également que nous avons évoqué la plateforme de gestion de l'aide et des investissements qui sera bientôt opérationnelle en province du Katanga. Une annonce faite ce mercredi 26 décembre au ministre provincial de Finances. Et nous avons parlé fiscalité car l'heure est au bilan et à l'inventaire chez les opérateurs économiques. Il faut déjà avoir
une idée sur sa prochaine déclaration fiscale. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous sur Nyota Télévision. Au revoir. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.